Ce live, on aurait préféré le faire uniquement pour vous raconter nos 2 premiers mois, pour Maud et moi chez Livre Noir et puis cette première année aussi et surtout vous remercier d'être désormais, 150 000 abonnés. Mais je suis dans une situation qui est difficile, vous le savez. Vous m'avez témoigné, j'ai tenté de répondre à tout le monde, de vous remercier tous du plus profond du cœur pour tout l'apport de votre soutien. C'est toujours pas facile d'en parler, mais vous le voyez, je suis souriant ce soir, je suis serein pour une raison, c'est que j'ai appris, et ce qui me réconforte, c'est que j'ai appris ça de la part de médias de gauche, qui plus est, ou en tout cas de médias qui ne nous sont pas forcément favorables, que eux, avant même la justice, avant même mes avocats et avant même la police, en tout cas enfin, certains agents de la police, ont eu accès aux caméras de vidéosurveillance de l'accueil. Je vais vous en parler, qui témoignent. Alors après, on en pense ce qu'on veut sur l'exagération ou non, sur la violence ou non, voilà, mes propres propos, mais qui témoignent que la grille était bien baissée, la grille du théâtre, au moins de 30 à 40 cm, c'est très précis. Moi, je n'ai jamais dit que la grille avait été intégralement baissée, j'ai dit que nous avions été entravés dans notre liberté, d'une part par Yacine Bellatar lui-même, et d'autre part, et ça on entendra, j'ai toute confiance dans l'échange téléphonique avec les policiers du 18e arrondissement de Paris, par son... alors de mémoire, c'est une chose dont je ne me souviens pas si c'était son garde du corps ou le producteur du théâtre, qui en tout cas était complice sur la fermeture des portes. Mais en tout cas, tout cela est bien visible sur les caméras de vidéosurveillance. Vous l'avez vu, hier soir, j'étais sur le plateau de TPMP. Bon, ce plateau, ça a été en quelque sorte un tribunal contre moi et une tribune politique pour Yacine Bellatar. D'abord parce que nous avions demandé, avec mon équipe, à ce que je puisse avoir un droit de réponse en cause l'intégrité de Cyril Hanouna, dont je remercie d'ailleurs honnête ou pas, on en pensera ce qu'on veut. Moi, je l'ai jugé honnête. J'ai du mal à croire hormis peut-être pour Yacine Bellatar, mais j'ai du mal à croire que les gens puissent être malveillants ou pervers. Cyril Hanouna m'a témoigné de son affection et de son soutien pendant la pub, ainsi que Mathieu Delormeau, Valérie Benaïm et 2 personnes présentes sur ce plateau, dont d'autres ont été un peu moins indulgents à mon égard, mais je pense avoir eu la capacité, et c'est sans doute grâce à votre soutien, de les renvoyer dans leur corde. Je savais où j'étais, je savais où je mettais les pieds. Évidemment, j'aurais préféré faire un premier plateau TV pour autre chose, mais néanmoins, j'y suis allé. Je vous livre très rapidement les coulisses. J'arrive avec un de mes collègues dont je remercie, mais encore une fois, infiniment pour le soutien à la fois psychologique et professionnel qu'il m'a apporté, François Devoyer, qui, vous le savez désormais, est notre voix, la voix puissante Renaud qu'on entend dans les entretiens, qui m'a accompagné et qui a pu entendre que une dame à l'accueil prévenait le vigile que si Yacine Bellatar était violent, le vigile avait l'habitude et savait ce qu'il avait à faire. Donc en fait, on a été tout de suite bercé dans cette ambiance. J'ai été exfiltré à la fin du plateau. J'ai failli, enfin moi j'ai vu Yacine Bellatar d'un côté. Lui ne m'a pas vu, mais en tout cas, on nous a expliqué qu'il fallait absolument pas qu'on se croise dans les loges. Moi, ça m'aurait absolument pas dérangé, vous l'avez avec lui. J'ai souhaité discuter avec lui. Mais je suis en face d'un personnage qui, depuis 2 jours, s'agite sur les réseaux sociaux, et se justifie matin, midi et soir, active des milliers de soutiens de son côté, voilà, de ses hyènes. Hein. Là, je reprends les termes qu'il emploie dans son spectacle, en parlant de hyène. C'est-à-dire qu'en fait, pendant son spectacle, il explique qu'en fait, dès qu'on l'ennuie, dès qu'on vient... D'ailleurs, c'est ce qui fait rire son public. Il parle d'un certain Nordine, Nordine, dont mon alternant a peut-être le nom en tête, moi je m'en souviens pas, mais Nordine Larage, hein, je crois que c'était ça. Ouais. Nordine Larage qui se déchaîne ensuite sur les réseaux sociaux sur ses amis. Bon, là j'ai vu que c'était un certain candidat d'ultra-gauche à la présidentielle, Anas Kazib, qui souhaitait me diffamer à nouveau par rapport à mon reportage. Honnêtement, vous me connaissez maintenant, beaucoup trop d'honneur et de dignité pour y répondre, donc je m'attarderai absolument pas là-dessus. Voilà, moi, vous l'aurez remarqué, hormis mon directeur de rédaction et mes avocats, je n'ai sollicité aucun soutien public, je n'ai sollicité l'appui de personne, je suis seul face à vous, face à Yacine Bellatar et ses soi-disant 50 soutiens, je suis face à tout le monde, en fait, tout seul, parce que mon alternant, évidemment, on a souhaité le protéger. Il a 20 ans, il démarre sa carrière, je la démarre aussi dans le milieu journalistique, on ne peut pas l'exposer comme ça. Et lui, qui a aussi été agressé verbalement par Yacine Bellatar, ne peut pas être soumis à des choses auxquelles, moi ayant un petit peu plus de bouteilles, je suis plus âgé, j'ai vécu d'autres choses dans ma vie, auxquelles je peux plus facilement que lui me confronter. Une chose sur tous les messages que je reçois, vous aurez observé que j'ai indiqué sur le plateau de TPMP, et je le réindique ce soir, et
suis à 100% convaincu que Yacine Bellatar me regarde en direct, je le redis, les yeux dans les yeux. Yacine Bellatar, je ne souhaite pas que des menaces de mort vous soient adressées, je ne souhaite pas qu'on vous attaque, et je ne souhaite d'aucune manière, et je condamnerai, et je ne... Voilà, je récuserai, je condamnerai toute personne qui vous enverrait des menaces de mort. Ce qui m'ennuie, c'est que vous, Yacine Bellatar, je ne vous ai pas entendu sur le plateau de TPMP, je ne vous ai pas entendu dans la presse, je vous ai entendu à aucun moment protester contre les menaces de mort que j'ai reçues de votre entourage, de soutien de votre part. À aucun moment je vous ai entendu trouver ça juste pathétique et pour ne pas dire extrêmement dangereux. À aucun moment je vous ai vu voilà, vous plaindre de cela, mais en même temps vous avez estimé sur le plateau de TPMP qu'il était presque normal qu'un jeune de cité trouve qu'il serait drôle de décapiter Éric Zemmour. Moi, Yacine Bellatar, je trouve absolument pas ça normal. Vous prenez pour des abrutis les jeunes de cité. C'est-à-dire qu'un jeune de cité, vous l'avez dit sur TPMP, un jeune de cité, on lui tend le micro, et là, il est tout débile devant le micro, et donc il dit des choses qui lui dépassent la tête. Moi, je les ai pris au sérieux, ces jeunes-là. Je les ai pris au sérieux, et à tous ceux qui m'expliquent que je suis raciste ou que je les aurais piégés, je leur dis que est-ce que d'autres médias vous ont donné la parole? Est-ce que d'autres sont venus vous interroger sur le grand emplacement? J'ai eu le mérite de faire ça, j'ai eu le mérite avec Maude, qui est là, et vraiment que je remercie, parce que pour une jeune femme comme elle, qui pourrait écrire un dictionnaire du harcèlement, hein, je crois que c'est en chemin, puisque nous sommes allés à Trappes, enfin à Drancy d'ailleurs, où un homme proposait à Maude de passer la nuit avec lui pour qu'il réponde à cette question. Enfin voilà, c'est cette ambiance-là dans laquelle nous étions à Trappes. Et je le dis les yeux dans les yeux à tous les jeunes là qui m'écoutent, prenez contact avec moi, sans m'insulter, parce que moi à aucun moment je ne vous insulte. Prenez contact avec moi, discutons-en. Sans humiliation pour vous, évidemment que voilà, on n'a pas, vous pourrez pas débattre face à nous sur un plateau TV, voilà, parce qu'on n'a pas la même expérience, ce sera difficile pour vous, mais discutons-en, appelons-nous, vous l'avez vu, j'ai voulu discuter avec Yacine Bellatar, c'est lui qui a refusé. Voilà, alors je m'étends un peu, mais je voulais vraiment insister sur le fait qu'il est agité, qu'il n'est, vous savez, n'est pas roi celui qui a besoin de préciser qu'il l'est. Si Yacine Bellatar était aussi confiant dans sa version, il ne s'agiterait pas autant. Voilà, moi je suis parfaitement serein, mais surtout je suis rassuré ce soir. Je vous le dis, j'ai presque sauté de joie tout à l'heure, parce que la vraie victimisation, la vraie humiliation que j'ai vécue, c'est... Je vais m'en mettre de ce qui s'est passé, Yacine Bellatar, vous savez, voilà, c'est une racaille en fait, donc c'est pas quelque chose qui me fait... ce qui m'a fait peur sur le moment, et je le redis, et je n'exagère pas, c'est quand il me dit que je suis recherché par tout le 93. J'ai peur de ne plus pouvoir vous offrir ce que le Livre Noir vous offre, c'est-à-dire d'être aujourd'hui sur le terrain à Marseille, c'est-à-dire de continuer d'exercer ce métier avec l'honnêteté et l'intégrité qu'on le fait. Mais j'ai surtout eu peur qu'on me discrédite. J'ai eu peur qu'on me dise tu es un menteur, et c'est ce qu'ont fait son armée de militants. Or, ce soir, j'apprends que donc dans les caméras de vidéosurveillance, on observe que la grille est bien baissée. Alors après, dans le détail, on me dit qu'elle est baissée de 30 à 40 cm. Très bien. Moi, j'ai jamais dit que la grille avait été intégralement baissée. J'ai dit que la grille avait été baissée, que les portes étaient fermées et qu'il y a 2 fois on m'entrave dans ma liberté de sortir physiquement. Et ça, on le voit. Et donc, vous imaginez si les caméras attestent de ma version. Moi, il y avait surtout une chose sur laquelle je souhaitais que ma crédibilité ne soit pas remise en cause, c'est sur le fait qu'on ait été enfermé. Le terme de séquestration, rapidement, le terme de séquestration, c'est un terme que mes avocats me conseillent d'utiliser, puisqu'il faut bien imaginer ce que c'est de retenir 2 personnes enfermées contre leur gré pendant 1 heure. Donc, en tout cas, voilà sur ce terme-là. Sur son spectacle, on prendra le temps avec Maxime, si on en a le courage, d'essayer avec mon alternant, donc de vérifier, de se remémorer tout ce qui a été dit dans le spectacle et de vous en faire un article. D'ailleurs, sur la partie reportage sur Yacine Bellatar, moi, je ne souhaite plus m'en préoccuper. Le chapitre est clos. Après, je vous aurai détaillé point par point ce qu'il a dit. Le chapitre sera clos. Je ne souhaite pas revenir dessus. Georges, qui nous a rejoint, vous l'avez su, chez Livre Noir, s'occupera de diffuser l'appel que Yacine Bellatar a passé à Baptiste Marchais, notre ami Baptiste Marchais, pour vous montrer les méthodes de Yacine Bellatar, c'est-à-dire qu'il passe un appel pendant 12 minutes à Baptiste Marchais en le forçant à tenir des propos islamophobes, des propos qu'évidemment Baptiste ne prononce pas, puisqu'il n'est pas islamophobe, puisqu'il ne prononcera jamais ce type de propos, et qu'il a compris très vite le piège de Yacine Bellatar. C'est des millions, j'exagère, pardon, des
des dizaines de messages que j'ai reçus, notamment, et ça je tiens à le souligner, de musulmans, de Français de confession musulmane qui m'ont dit on a honte quand on entend Yacine Bellatar, il ne nous représente pas. D'ailleurs, Yacine Bellatar, à son spectacle, dit il n'y a que moi qui ai le droit de parler de l'islam. Je ne laisserai personne parler de ma religion. Ben moi, Yacine Bellatar, je vous le dis les yeux dans les yeux, si j'ai envie de parler d'islam, j'en parle, et c'est certainement pas vous qui m'en empêcherez. Parce que moi, j'en parle avec bienveillance, j'en parle avec les connaissances modestes que j'en ai, mais surtout, je questionne les gens, j'interroge les gens. Votre spectacle, d'une certaine manière, il y a une forme de prosélytisme. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je m'interroge et je me remets toujours en question. Je m'étonne que vous ne soyez pas remis en question sur votre propre attitude à ce spectacle. Moi, je me pose des questions depuis 2 jours. Est-ce que j'ai eu raison de faire ça ou pas? Est-ce que j'ai été malveillant avec certaines personnes? Je me demande, en tant que père de 3 enfants, malgré que vous traitiez pendant à peu près 10 minutes de connard l'un de vos enfants dans votre spectacle, je me demande comment vous arrivez à être autant serein alors que va sortir la vidéo de caméra surveillance et le rapport des policiers du 18e. Mais enfin, ça, c'est pour Yacine Bellatar et son jeu d'acteur sur TPMP. Sur le site d'extrême droite, je reviens absolument pas dessus. J'ai honnêtement trop de respect pour moi-même, trop d'honneur et de dignité. Et avec Livre Noir, on sait ce qu'on fait pour ne pas avoir besoin de tomber dans cette diatribe intellectuelle habituelle des personnages comme Yacine Bellatar. Partir, puis il y en a 20 qui restent avec moi. Donc Yacine Bellatar confirme ce que je dis, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas 50, mais 20. Il dit j'ai 50 témoins prêts à témoigner dans la presse. La presse, c'est le site Arrêt sur Image. Arrêt sur Image, qui est plutôt, en tout cas pas forcément objectif avec nous, donc je ne suis pas sûr de la neutralité de ces témoins dans la presse. Les témoins, ils vont pouvoir parler effectivement de l'altercation au début. Vous imaginez bien qu'au début, je me suis quand même défendu verbalement face à Yacine Bellatar. En tout cas, à aucun moment, on ne les entend se prononcer sur le reste. Et j'aimerais tous, peut-être, qu'ils viennent débattre avec moi et me dire en quoi je les ai piégés, puisqu'ils ont tous, avec beaucoup, d'ailleurs, je les remercie énormément, parce qu'ils ont tous, avec beaucoup de volonté, répondu à nos questions au début. Et pour quelqu'un comme Yacine Bellatar qui demande au début de son spectacle combien de blancs sont dans la salle, nous sommes 5 à lever la main, il explique que je me suis adressé qu'il y a des blancs devant la salle. J'ai du mal à comprendre du coup où ils étaient. Sur la condescendance de Yacine Bellatar qui se moque de moi, soi-disant, je me suis fait passer. Alors je me fais passer pour Brut, pour Combini, je me fais passer pour Élise Lucet. Non, moi j'admire Élise Lucet, j'admire humainement toute personne qui fait son métier de passion. Je pense que les journalistes de quotidien le font avec passion. Je pense que Élise Lucet le fait avec passion. En revanche, je pense que personne ne se serait jamais imaginé. Élise Lucet, elle piège. Effectivement, elle piège, elle l'assume, elle piège les patrons. Est-ce qu'un seul patron a déjà séquestré Élise Lucet? Non. Sur le point de l'appel à la police, où il dit j'ai appelé les policiers pour des vidéos filmées à l'intérieur. J'ai envie de dire à Yacine Bellatar, il y a un seul problème, c'est que technologiquement, il n'est pas impossible, puisque d'ailleurs, je remercie, on a été contacté par des anciens de services de renseignement, c'est vous dire à quel point j'ai été soutenu, qui me disent que je pourrais retrouver sur mon téléphone les moments d'activité de mon appareil photo, les moments où ma caméra est allumée ou non, et ce qui a été filmé. Donc là-dessus, pareil, on pourra démentir. Et puis ensuite, voilà, je vois que Yacine Bellatar ne récuse pas tellement les propos qu'il a tenus, récuse pas l'enfermement. Et puis que sur 11 minutes 20 de plateau, à partir de 2 minutes 50, il parle uniquement d'extrême droite et plus tellement des faits. Moi, j'étais là uniquement pour parler des faits. Et puis enfin, dernière chose, sur le fait de se justifier avec la présence de Raquel Garrido. Raquel Garrido qui estime qu'il faut se réconcilier avec les terroristes. Je vous laisse vous faire votre propre opinion sur le sujet. J'ai été très long, mais en tout cas, vous imaginez que ça me tient à cœur, que ce soir, je suis soulagé, parce que ça me pesait de passer pour un menteur, de quelqu'un d'insincère. Ce n'est pas mon cas et en tout cas je remercie tous ceux par centaines qui m'ont voilà, qui m'ont remercié, qui m'ont complimenté pour mon travail.